Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Allez, je te le redis, c'est une guidance qui restera du général. Donc, soit vous prenez toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, soit par petit message. Et puis finalement, si rien ne te parle, et ben, tu zappes la vidéo tout simplement. Le but n'est pas de te faire du mal en mode forcing, qu'on se le dise. D'accord. Allez, aussi, pour ceux et celles qui aimeraient avoir recours à une de mes guidances privées, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle, il y a deux formules, une formule pour une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, et je fais aussi éventuellement des audios pour récupérer la confiance en soi ou aider à récupérer une forme de lâcher prise. D'accord. Ah, vous m'excusez, hein, j'ai mangé des bons réglés, j'adore ça. Et donc, les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Nous avons un temps magnifique. Profitez à réceptionner les énergies du soleil, d'aller vous promener en forêt, d'écouter la nature, vous ressourcer aux arbres, d'écouter les oiseaux, regarder les papillons, les libellules, pourquoi pas. Moi, j'en ai plein autour de ma piscine. C'est magnifique, c'est de toute beauté. On adore, on adore. Ouais, les amis. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre l'oracle de la triade qui m'appelle pour suivre le tarot de la roue de l'année. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris. Et puis, on prendra les breloques avec un petit message de l'âme. Et pareil, un petit message de l'âme sœur. D'accord? En espérant que je m'en souvienne. Allez, s'il vous plaît, des messages clairs, précis, just please. Ouh. Alors, on nous parle ici de messages, d'accord? Pardon, excusez-moi. Je suis en train de m'étouffer avec mon réglisse. J'adore. Alors, ici avec le message, les amis, on vous dit que, éventuellement, vous allez recevoir un message. Un message, des nouvelles, un retour possible. Ou alors, tout simplement, tu vas réussir à réceptionner des messages à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que intuitivement, si tu es connecté avec quelqu'un, tu vas ressentir ce que la personne te donne comme message. Pourquoi ? Il y a aussi une forme de passion ici. Et ce n'est pas une seule passion, c'est une passion, un désir mutuel. Ici, je pense qu'il y en a un des deux entre vous ou ton autre qui a le troisième œil qui commence à s'ouvrir un petit peu plus. Donc, on est un peu plus intuitive. Et à laquelle on a de plus en plus de facilité à réceptionner les choses. Du moins, la nouvelle, à la communication de cet ordre-là. On nous parle aussi éventuellement d'un signe astrologique de feu. On nous dit aussi au niveau du chakra de la gorge, c'est quelque chose à laquelle qui va commencer à se délivrer, à se débloquer. Alors pas entièrement certes, mais ça va commencer. Hein. Il y en a pour certains que ce soit toi ou ton autre, vous êtes des gens qui regardez assez régulièrement des documentaires de l'Égypte. Cela vous fascine. Regardez ici le désert. Alors, on nous dit avant ces messages qui arrivent, cela veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu es peut-être dans une distanciation, dans une non-communication, dans des énergies de réflexion aussi. C'est-à-dire que ne vous dites pas que c'est forcément un mal pour un mal. Non, c'est un mal pour un bien. Dites-le vous bien. Hein, des jeux de mots. Là, on est en train de vous dire tout simplement que si vous êtes effectivement dans une non-communication, dans une solitude, dans certaines réflexions, ici, il faut absolument que vous, comment dirais-je, respectez ces règles. Pour moi, c'est des règles universelles, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, hein, vous avez besoin et il ou elle a besoin d'être en repli, d'être en
solitude. Vraiment, il y a une notion ici à laquelle je ressens pour se diriger, pour accueillir réellement la lumière divine, que ce soit la tienne ou la sienne, à laquelle qu'il va falloir que vous fassiez que un, donc l'unité de, il fallait passer par ce désert, par cette non-communication et chacun de son côté. Ici, on nous dit oui, la foudre. Alors, effectivement, il y en a pour certaines. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu peut-être des coups de foudre dès lors que vous vous êtes rencontrés, mais pas que. Peut-être aussi que vous vous êtes dit, purée, j'ai la sensation de le connaître depuis X temps, années. On nous dit ici... depuis que vous êtes rentré dans sa vie, dans n'importe quel domaine, quel qu'il soit, attention, hein, d'accord, même si c'est passé quelque chose ou non, en tous les cas, tu es rentré dans sa vie dès lors qu'il y a une intention de pensée et de désir, on est bien d'accord. On nous dit ici, c'est quelqu'un qui est un peu cassé, qui est un peu bousculé dans ses habitudes, dans son certain confort qu'il a ou qu'elle avait et qu'au jour d'aujourd'hui n'a plus. Parce que cette cassure est bien là. Cette cassure a réveillé aussi certaines blessures qui ont été profondes. Et à laquelle on demande de nouveau être bien ancré dans la matière. Et c'est quelque chose à laquelle vous devez, chacun de votre côté, grandir, vous transformer, vous transmuter par une action de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez et que cela devienne de plus en plus une nécessité de savoir s'écouter et d'agir aussi, on me dit. Hein. Il y a quelque chose à faire ensemble. Donc, non, il y a quelque chose à faire chacun de votre côté pour ensuite être ensemble dans l'unité, je te le rappelle, et que vous devez vous unir, d'accord, pour un renouveau, un nouveau départ, une naissance pour ceux et celles qui ont encore l'âge de faire des enfants. En tous les cas, nous avons quand même les maîtres nombres qui est le 44 et le 33. Le 33, c'est quand même tout ce qui requiert à Jésus, d'accord? Mais les deux, c'est quand même une énergie surpuissante, d'accord? Donc vraiment, ici, il y a vraiment quelque chose de sacré, hein. On nous dit ici, hein, que ça soit toi ou ton autre, ici, il y a des malheurs. Mais les malheurs, vous ne les montrez pas. C'est quelque chose qui est assez intérieur. C'est quelque chose qui est assez ancré, enfoui et que vous avez fui. C'est-à-dire que vous faites en sorte de paraître bien dans votre peau, bien dans vos baskets, or qu'il y a des choses à l'intérieur de vous et qui vont justement se réveiller par le lien que tu as avec cette personne à laquelle tu penses assez régulièrement. Ici, c'est de la souffrance, il y a de la souffrance. Hein. Il y a peut-être eu une perte aussi, on me dit, dans une vie antérieure à laquelle, pour ceux et celles qui ont des connexions spécifiques, hein, dans une autre vie, peut-être que vous avez été déjà ensemble et il y a une perte, il y a eu la mort. La mort, donc c'est soit toi qui es décédé ou c'est ton autre qui était décédé à laquelle on ne s'y est jamais remis. Hein, ou remise. Et dans cette vie-ci, voilà, il y a des choses à corriger et aller au-delà de où vous vous étiez arrêté. Hein. Alors j'ai envie de te dire ici, petit aparté, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de le dire, pour ceux et celles qui ont beaucoup de peur, qui ont beaucoup de questions au niveau de la mort, etc., arrêtez les amis, vous vous faites du mal pour rien, la mort n'existe pas. La mort de votre corps, qui est un vaisseau spatial, entre guillemets, pour vous diriger sur la Terre, sur la matrice, c'est ce corps-là physique qu'on appelle qui meurt. Mais en soi, ta conscience, parce que nous sommes toutes et tous conscience, ta conscience est égale à ton âme, elle repart dans différentes dimensions, dans différents plans. Donc, arrêtez avec ça, ne vous posez même plus la question. Et puis, j'ai envie de te dire aussi, excusez d'être cash,
Mais pour ceux et celles qui se disent, qui commencent à se dire, ceux qui ont peut-être un âge avancé, oui, il faut que je prépare mon enterrement, vous avez le droit. Oui, il faut que je prépare mon testament, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Mais les amis, sachez que les enterrements, c'est quelque chose qui coûte très, très cher. Et qu'il y en a pour certaines, il ne faut pas l'oublier, ils se mettent dans la panade, ou c'est les enfants qui vont se mettre dans la panade. D'accord? Parce qu'il y a des fois, il y a des personnes qui ne le préparent pas, ça, cela. D'accord, surtout quand il y a un départ assez jeune dans la trentaine. Voilà. Mais les amis, vous dépensez de l'argent pour rien. Pour rien du tout. Les cimetières, c'est encore des croyances limitantes. Le corps, il est dans le cimetière, mais l'âme, la conscience de la personne que tu as tant aimée, elle est là-haut. Et ça se trouve qu'elle est au cou, à côté de toi, tu peux lui parler, tu peux communiquer, elle t'entendra. Et à un moment donné, elle te répondra soit avec de l'électricité ou soit avec de l'eau. D'accord? Mais pour ceux et celles qui veulent vraiment, qui ont les moyens, allez-y, faites. Mais vraiment, les amis, pour ceux et celles qui n'ont pas les moyens, qui comptent faire un crédit et que c'est peut-être les enfants qui vont payer derrière, arrêtez, ça sert à rien. Arrêtez, sincèrement, ça sert à rien. Après, chacun fait comme il veut, hein, mais voilà, je tenais vraiment à vous le dire. Vous voyez ici, isolement. Voilà, il y a de l'isolement. Et vous voyez, ici, il y a le même schéma ici. Donc, c'est symétrique, d'accord? C'est le même schéma. Ok? Donc, toi, tu es là. Et lui, il est là ou elle est là. D'accord? Selon la polarité qui t'intéresse, je te le rappelle. Donc, on nous dit ici, c'est des deux côtés. C'est un bienfait d'avoir été dans une forme de silence, de repli, de recul et de non-communication. Donc, le silence, effectivement. D'accord? Pour un mieux-être, pour comprendre qui il est ou elle est pour toi et vice-versa. Le 2 en plus, vous voyez, c'est la carte 2. 2 divisé, c'est le 1. D'accord? Le 1, l'unité. Il fallait qu'il ou elle comprenne l'unité. Qui tu étais. Tu étais sa moitié. D'accord? Tu es sa moitié. Allez, s'il vous plaît. Non, bah tiens, quand je te dis t'es sa moitié. La femme, vous voyez? Femme, selon la polarité qui t'intéresse. Hein. Donc, il y a réellement eu un coup de foudre. Il y a eu peut-être pour ceux et celles qui arrivent à réceptionner certains messages, certaines compréhensions, certains signes. On nous dit ici, d'accord? On a su que c'était un coup de foudre, du déjà vu, une connexion si particulière, mais encore cachée. Un caché, le chakra de la gorge encore bloqué. Alors, on nous parle d'ici possibilité que ce soit un homme ou une femme qui a les yeux couleur claire. On parle plus de bleu, vert, mais bleu. Principalement du bleu. On me dit aussi, il y a des personnes, vous aimez tout ce qui est petite lune. Peut-être tu as des tatouages. J'en ai un, moi, la maman de lune. Ouais, là, des petites lunes comme ça, je sais pas si tu vois. Voilà, soit des petits tatouages en petite lune, tatouage, ou triangulaire. Ouais, ben moi aussi, voilà. Le triangle, ici, tout simplement. Voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui vous requiert à ça, donc ça va vous parler, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on nous parle de protection, oui. Le nouveau départ, ce nouveau départ avec le chiffre de Jésus, le 33, hein, je te le rappelle, il y a vraiment une protection divine sur votre lien, sur votre renouveau, sur quelque chose ici à laquelle vous vous appartenez. Je sais que c'est pas beau à dire, mais je tiens à le dire quand même parce que vous faites que un. Il y a quelque chose qui va grandir, il y a quelque chose à laquelle vous allez être des chefs en fait et à laquelle vous allez pouvoir donner de votre personne, de votre savoir ensemble, main dans la main et si vous avez éventuellement une communauté. Hein. Et oui, ici, il y a vraiment un fin de cycle, il y a un fin des malheurs, il y a un fin du passé ici à laquelle il va falloir comprendre et mettre en place. Et on vous le redit ici, hein, il y a peut-être déjà des soucis, vous avez peut-être des peurs, encore tout ce qui requiert au niveau de la mort, le décès. Et vous avez vraiment la peur. Mais attention les amis, la peur c'est illusoire et la peur, vous nourrissez tout ce qu'il y a autour qui est dans des énergies du bas astral. Alors attention, et c'est peut-être pour ça qu'il y en a pour certaines, il y a des moments où vous allez vous sentir lourd, fatigué, épuisé. C'est tout simplement le bas astral, certaines entités qui vont vous tirer du bas, d'accord? Parce que vous émanez des énergies noires et de la peur. Mais pas d'inquiétude, regardez. Tu te diriges vers la lumière, vers la clarté. Vous vous dirigez ensemble vers la lumière et vers la clarté.
Il y a vraiment un nouveau départ ici. Hein. Hein, la fin vers le nouveau départ. Du côté ombre que vous étiez, vous allez passer de suite à côté lumière. Alors bien entendu, nous avons tous une partie d'ombre. Il faut tout simplement l'accepter, les amis. Nous ne sommes pas des êtres parfaits et nous ne sommes pas les seuls sur Terre. Hein, il faut le savoir. Voilà, au moins ça c'est dit, c'est fait. Allez, si bien sûr, il y a une tentation ici, une tentation. Il y a vraiment une tentation au niveau de toi. Alors, c'est soit ton hôte de plus en plus, il a eu le coup de foudre dès le départ. C'est quelqu'un qui a ressenti quelque chose vis-à-vis de toi, aussi toi, hein, ou les deux en même temps. Mais en tous les cas, là, ici, on te dit, hein, il y a une forme de tentation. On a envie de te croquer, on a envie de te manger, on a envie de voilà, tu m'as comprise, hein. C'est très dur de résister, hein. C'est très dur de résister. C'est quelqu'un ici qui résiste, hein. Mais ça le bouffe de l'intérieur, hein. Il y a de cet ordre-là, ça le bouffe de l'intérieur. Et c'est le chiffre 11 ici, hein. Vous voyez, ouais. On a beaucoup de chiffres divins, le 33, le 7, le 44, un maître nombre aussi assez puissant, le 11, la lumière. Ouais, et regardez 55. Non, on a vraiment des maîtres nombres ici. Il y a vraiment une énergie surpuissante à laquelle ça va amplifier. On va aller voir après. Je ne sais pas si je l'ai ou pas. Alors attendez les amis, on va regarder avec les saisons. Alors est-ce que je l'ai là ou je l'ai laissé? Ah bah peut-être que je l'ai là. Attendez, on va regarder, je sais pas. J'en ai tellement, mon Dieu. Je sais pas si je l'ai là. Ah punaise. Est-ce que je l'ai laissé au cabinet peut-être? Ah c'est dommage, je sais pas comment. Ah ou peut-être dans mon cahier. Dans mon sac de salon. Attendez les amis, hein, je fais mon petit... Non. Ah zut. J'ai dû peut-être le laisser là-bas. Ouais. J'ai dû peut-être le laisser là-bas. Non, c'est pas ça. Ah zut. J'aurais voulu regarder. J'aurais voulu regarder. Parce que je ressens que c'est rapide ici. C'est rapide. Ah bah si, j'ai peut-être celui-là. Attendez. Suis-je bête? Merci là-haut. Suis-je bête? Attendez, je crois qu'il y a les saisons dans celui-là. Il y a quelque chose qui me dit que faut qu'on aille regarder. Oui, voilà, printemps. Il me semble qu'il y a toutes les saisons. Bon, bah vous m'excusez, hein, les amis. Là, je fais mon petit boui-bouic. Mon petit boui-bouic. Automne, ok. Été. Hiver, ok. On va aller voir ici, hein, parce qu'il y a quelque chose ici qui me parle un peu plus. Allez, on prendra après ici, d'accord? J'ai mon autre, mais il a dû rester, j'ai dû le laisser dans le salon. Donc là, voilà. On vous parle de fusion, vous voyez? Je vous parlais tout à l'heure du 1, de l'unité. Hein. Vous êtes connectés. Vous êtes liés à l'un à l'autre. Vous êtes liés amoureusement parlant. C'est ton amour, tu es son amour. Tu as besoin d'amour, il a ou elle a besoin d'amour. C'est un autre départ pour toi. C'est une nouvelle vie, une autre vie à laquelle tu n'as jamais encore dans cette terre-ci vécu ce que tu vas vivre. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de connecté. Tes capacités aussi pourront être évoluées puisque toi-même tu seras vraiment dans une énergie de bien-être, d'amour inconditionnel. C'est magnifique, c'est beau hein, les amis, c'est très très beau. Hein. Allez, on n'hésite pas, hein, s'il vous plaît, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Rien n'est obligé sur ma chaîne, mais cela fait grandement plaisir.
Ok. Allez, ici, voilà, le lien est protégé. Le lien est protégé, hein, pas d'inquiétude. Vous êtes des personnes solaires, vous êtes des personnes de lumière. Et il y a même pour certaines, vous êtes des personnes à laquelle vous faites partie d'une famille de lumière, de là-haut. Mais pour certaines, vous ne le savez peut-être pas, le chiffre 12 en plus. Non mais c'est fou. En ce moment, alors ma date de naissance est le 12-12. Hein. Je vois que des chiffres 12. On parle 12, des 12 chakras, on me parle des 12 planètes, hein, les 12 signes astrologiques. J'ai que de ça. Des starseeds, enfin bon voilà. Donc starseeds, c'est tout être qui viennent ici, mais c'est des planètes d'étoiles en fait, planètes de lumière d'étoiles pour moi. Et voilà, je me ressens vraiment connectée à ça. Voilà, donc on te dit ici, hein, tu es une étoile. Oh, c'est fou. Tu es une étoile. Tu fais partie peut-être de cette famille de lumière sur un autre plan et à laquelle peut-être que toi aussi tu grandis dans ton monde spirituel et tu sais que tu as un lien à faire ici sur cette terre. D'accord? Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que j'ai les titis qui jouent dehors et encore comme d'habitude. Voilà. Ça met le bazar. Et il y en a une autre ou pas? Non, ok. Je voyais bien que ça, je voyais bien. Je voyais bien que ça bloquait. Les amis aussi, oh, excusez, j'ai oublié. Je souhaite à toutes les mamans une bonne fête des mamans. Alors il faut le dire. Pourquoi? Parce que le rôle de maman, il y a des fois, on est un peu attristé parce qu'on est obligé d'être quand même, d'établir des règles, etc. pour nos enfants, pour eux plus tard. Et des fois, c'est pas toujours facile. Et on peut s'en vouloir, comme moi, des fois, il m'arrive. Donc vraiment, c'est un métier, le plus beau métier du monde, d'être maman, d'avoir donné la vie. Franchement, de toute beauté. Donc, je vous fais des gros bisous d'amour à toutes les mamans. Et bien entendu, j'espère que vous avez été gâtés comme je l'ai été par mes doudous d'amour, mes 3 doudous d'amour. Voilà les amis, allez on va aller voir. Ah ça non, alors on va déjà prendre le tarot et après on verra quelle saison viendra pour cette guidance, d'accord? C'est ce que je ressens ici. Allez, on va aller voir le tarot, s'il vous plaît, des messages clairs précédents. Mes guides de lumière, ma famille de lumière. Allez, prenons en suivant, pardon, j'ai cherché mes mots. Puis il fait chaud. Allez, s'il vous plaît, des messages. Trop. Allez, ici, nous avons l'as d'épée. Donc, c'est bien ce qu'on vous dit ici. Hein. Il y a une clarté, un état d'esprit de clarté qui va arriver. Hein. C'est-à-dire qu'on était un petit peu perdu. Et puis, finalement, ici, on a pris du repli. On s'est, comme on l'a vu tout à l'heure, on s'est isolé. Et pour aller chercher au fond de soi, à l'intérieur de soi, dans la nuit peut-être... la nuit noire de l'âme aussi, on me parle. Hein. Voilà, nuit noire de l'âme. Donc ici, il y a peut-être quelqu'un ici qui a été... voilà, c'est ton autre. Hein. Vous voyez? Tu es là, il est là. Vous vous tournez le dos, certes, mais vous êtes quand même l'un à côté de l'autre. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. D'accord? Il y a vraiment un lâcher-prise qui va être mis. Vous faites partie de la même famille, encore des étoiles, donc famille de lumière. Peut-être Starseed aussi. C'est fou ça. Et puis ici nous avons le 4 de coupe. Et oui, vous êtes dans des énergies de tristesse. Alors c'est soit toi ou ton autre. C'est pas que c'est pas le temps qui va pas finalement. C'est que vous languissez de elle ou de lui. Vous aimeriez tellement qu'il soit à côté de toi. Tellement de vous parler.
Il y a vraiment une notion ici, on est triste, on est dans une énergie d'ennui, de cynisme. Euh, on se languit, on se languit. Il y a des personnes, vous savez des choses, hein, mais qu'il n'y a rien qui avance, donc vous vous ennuyez. Hein. Et puis ici, on a le 8 de coupe, et on nous dit attention à ton... oui, attention à ton côté intuitif, attention à ton côté de la conscience, de ta voix intérieure. Et de la tristesse que je ressens ici parce que c'est quelqu'un qui est parti. T'es triste hein, depuis que cette personne est partie ou qui t'a tourné le dos ici. Hein. Et c'est pour ça que là tu t'ennuies. Hein, tu vois qu'il n'y a rien qui bouge pour l'instant au niveau du retour et tu t'ennuies de lui, tu es triste, hein, selon la polarité hein, qui t'intéresse. Tu as réellement des sentiments là. Hein. Et puis nous avons le 7 de bâton. De toute façon, on le sait, hein, vous êtes courageux, courageuse. Vous savez que malgré que vous êtes triste, malgré que vous vous languissez, qu'ils viennent à toi ou qu'elles viennent à toi, vous sentez que les choses vont arriver, vous sentez que l'abondance arrive, vous sentez que c'est bien ancré dans la matière. Vous préparez quand même, vous sentez qu'il y aura des obstacles autour de vous, vous préparez déjà tout cela. Hein. Vous avez une force en vous hein, et une confiance. Et puis ici, nous avons le 8 de denier. On nous dit ici que ce soit toi ou ton autre. Là, il y a une maîtrise en soi qui va être faite. Il y a une maîtrise, mais pas que. Je ressens que c'est quand même des personnes à laquelle on s'est jeté corps et âme au travail pour ne plus penser. Hein. Pour ne plus penser, voilà. Mais il y a une forme d'abondance qui arrive avec le fer de cheval, d'accord ? Il y a des personnes, peut-être que vous êtes fan de chevaux, peut-être que tu en fais, ou peut-être que tu as un hara, pardon. Et de toute façon, là, c'est quelqu'un, hein, ton autre est déterminé ici, on me dit. Hein. Ton autre est déterminé à avancer, à changer ici. Hein. On va aller voir. Quelque chose qui me dit... Bah oui, regardez, reine de coupe. Il est déterminé à venir vers toi. De nouvelles opportunités, la chance. Il est déterminé pour venir à toi ici, d'accord? C'est vraiment, il sent ta sensibilité, il sent ta bonté, il sent ta générosité, il sent ta lumière et il sent qu'il y a quelque chose avec toi proprement dit. Hein. Magnifique. Ça, on va le mettre là. Oui, cette de denier, c'est en cours. Hein. C'est en gestation ici. Eh oui, princesse de denier. Ici, vous languissez, mais il y a peut-être des lettres ou des courriers qui ont été faits de votre part ici. Hein. Donc, on vous dit, hein, ici, c'est très bien. Hein. Vous comptez aussi, il y a quelque chose qui compte. Vous comptez. Hein. Et oui, roi d'épée. Donc, roi d'épée, c'est quelqu'un quand même qui est très très brillant, mais qui est obligé de passer par une stratégie pour venir à toi. C'est quelqu'un qui va être obligé de passer par une stratégie. C'est quelqu'un qui a toujours, je te le rappelle, la passion, mais ça reviendra à la communication et arrêter les conflits, les défis là. Mais on voit bien que vous lui tourniez le dos. Mais cette personne commence à vouloir revenir ici. Hein. C'est quelqu'un qui est vers un fin de cycle et qui arrive là. On ferme le livre et on arrive déterminé, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et oui, d'épée. Oui, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a des peurs. C'est quelqu'un qui est complètement perdu. C'est quelqu'un qui est en détresse ici. Hein. Qui est en détresse de ne pas venir vers toi, de ne pas prendre soin de toi.
Et oui, et 9 d'épée. Vous voyez, il y a vraiment que des neufs, que des épées ici, hein. Je vous dis, il y a vraiment des pensées pas très très jolies, des peurs. On engendre des peurs. Il reviendra ou elle reviendra jamais à moi. Comment ça va se terminer cette histoire? On se met à nous-mêmes des défis, des conflits là ici, hein. Des peurs, hein. Attention avec ça, les amis, hein. C'est vous-même qui les attirez à vous, hein. Ça va se terminer. Mais voilà, reine de bâton, mais pas d'inquiétude. Vous faites confiance à votre hôte. Vous ressentez qu'il est ou elle sera battante et intuitif pour votre relation. Donc, voyez là, pas d'inquiétude, ça va bien se passer, hein. Allez, on va aller voir. Oui, 10 de denier, on me dit oui. 10 de denier ici, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose ici. Stabilité, joie, bonheur, harmonie, stabilité, ancrage. D'accord? Pardon. Voilà les amis, d'accord? Alors on n'hésite pas, hein, s'il vous plaît, de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, bien évidemment, la chaîne. Rien n'est obligé sur ma chaîne. Il fait tellement chaud. Allez, on va aller voir c'est quelle saison que cette guidance prendra forme, prendra un début, on va dire, hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides de lumière. Allez. Cette guidance commencera à partir de quelle saison? Été, hiver, printemps, automne. Voilà, ça fait... J'en ai combien? J'en ai 2. Bon, bah si j'en ai 2, ça correspondra soit entre toi, soit une saison et soit l'autre, ou soit entre, vous voyez? Allez, on regarde la première. On nous parle d'hiver. D'hiver. Printemps. De hiver au printemps, il y a cette situation-là qui est mise en place, à laquelle, pour celles à qui ça parlera, c'est déjà comme ceci, d'accord? Hiver, printemps. Ok? Allez, on va aller prendre les breloques, les amis. Hop, on va aller voir les petites cartelettes. Allez, s'il vous plaît, les guides d'amour. Voilà. Et je touille, hein, les amis, hein. Je touille bien. À chaque fois, on me dit, ouais, c'est toujours les mêmes lettres. Non, non, je touille. Je touille. Je remonte bien les autres breloques aussi qui sont en bas. Vous voyez, voilà. C'est pour ça que j'essaie de piocher. Je ferme les yeux, promis. Donc, j'ai ça. Là. Hop. Et je remets un peu là. Breloque. Oh, ben, je viens. Ce qui s'est agrippé à ma main. Ah, bah, dis donc. Il y en a qui vont être contents, il y a des lettres. Alors ça, on a dit message de l'âme comme ceci. On va aller voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides de lumière. Famille de lumière. Pour conclure, y a-t-il un ou plusieurs messages pour les personnes à qui cette guidance leur parlera? Pour conclure, hein. Ok. Je vais ressortir mon ventilo, vous voyez, hein, les températures sont là, les amis, hein. Allez, hop. Ça ici, donc on va mettre cela comme ça. Et ensuite, l'oracle de votre âme sœur a-t-il un message à te délivrer? Allez, s'il vous plaît, des messages clairs, précis, just pour toutes les personnes à laquelle cette guidance leur parlera. Et leurs autres ont un message à leur donner. Leur âme sœur ont un message à leur donner. Ou pas. Et bien on me dit là, allez, dos de deck. Et donc là il y en aura 3. Il faut surtout pas que j'oublie de les prendre, hein. Allez, on y go les amis. Allez, ici on nous parle, il y aura une grosse dépense à faire entre l'hiver et le printemps. Où elle a déjà été peut-être faite, hein. On nous parle ici changement de poste. Alors peut-être changement de poste, changement d'habitat pour moi, changement de poste de travail. Peut-être que vous travaillez déjà ensemble et vous les changez. Et on nous dit bien que ce flirt, cet amour, a peut-être commencé aussi avec des regards dans une saison d'hiver. Voilà les amis. Allez, ici on va aller voir les lettres. Allez, on a la lettre M, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre double M. M'aime. Aime-toi comme je m'aime.
Nous avons la lettre I, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre O, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre L, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et on me dit maintenant, mi, amour, après moi je sais plus. Ils le savent là-haut, hein, je suis une... voilà. Allez, ici, nous avons simplement le chiffre 2. C'est fou, comme je vous ai dit. Le 2 qui nous remet au 1 et qui est unité. Donc, on te dit ici, peut-être que ton chiffre préféré est le 2. Peut-être que tu es né le 2 du mois. Peut-être que tu es né le mois de février ou ton autre est né le 2 du mois ou le mois de février. Pardon, je vais y arriver. On me dit ici, vous devez vous réunir malgré les dualités que vous avez peut-être au jour d'aujourd'hui. On me dit peut-être que vous êtes en chemin de vie numéro 2, peut-être que votre habitat est aux 2 rues. On me dit un chiffre préféré, peut-être le 2. On me dit ici, vous êtes des personnes, autant bien que toi qui me regardes et ton autre à laquelle que tu penses, bienveillant, bienveillante. On aura un meilleur état d'esprit avec le chiffre 2, spirituel, méditation. Au BD, vous allez souvent voir le 2, le 22, le 222. Peut-être que vous allez gagner un jeu de grattage avec le chiffre 22 ou le chiffre 2. On me dit pour certaines personnes, le chiffre 22 est un chiffre spécifique. Cette date est un chiffre spécifique pour toi. Vous allez sûrement voir des signes ou des heures miroirs. 2h02, midi 22, midi 2, 22h22, 22h02. Plaque d'immatriculation département 02. On me parle aussi une plaque d'immatriculation. Alors là, c'est une dinguerie. On me dit une plaque d'immatriculation à laquelle vous allez voir vraiment, hein, en premier temps, c'est le 2222. Une plaque d'immatriculation qui est le 2222. MM. 2222 MM. Après, il y en a pour certains, ça sera 222 MM ou 202 MM ou 22 MM. Mais il y a le MM derrière, qu'on se le dise. Les amis, aussi, on a la sirène. Voilà, la sirène. Vous aimez, peut-être que vous êtes un signe d'eau. Peut-être aussi que tu as des poissons chez toi ou ton autre a des poissons. On me dit, elle te voit ou il te voit comme une reine. Tu es sa reine en sirène. Tu es douce. Tu as la possibilité d'être multifonction. Et tu es un être multidimensionnel. On me dit, vous aimez aussi, pour certains, certaines, vous habillez moulant ou laissez un petit peu votre nombril à l'air, voilà, hein, légèrement mais sûrement. On me dit aussi, vous êtes déjà déguisé au moins une fois dans votre vie en sirène, ou vous allez le faire bientôt pour une soirée. Allez, ici, on nous parle de coquillage, on nous dit, soyez à l'écoute sera bel et bien là. Sois à l'écoute, réceptionne ce qu'il y a à réceptionner. Peut-être es-tu fan de coquillage, peut-être as-tu un coquillage en tatouage, peut-être qu'on va t'offrir un coquillage, peut-être qu'on va t'offrir un peu de sable.
On nous dit ici aussi avec la licorne, regardez la licorne de toute beauté, c'est quelque chose à laquelle qui est beau, qui est magique, qu'on adore et qu'on adore. C'est bellissima, la licorne bellissima. Magnifique, j'adore. Soit tu vas l'avoir en pendentif, soit tu vas l'avoir en dessin, ou en coloriage, en mode tatouage, en mode visibilité sur la télévision aussi, dans un film, dans un dessin animé. On va aussi dans les petits poneys, là, vous savez, les petits poneys de jouets, si tu as des connaissances qu'ont des filles. Et puis ici, nous avons la clé, tout simplement la clé. La clé, c'est la solution de. Tu as la solution de, il a la solution de. Alors, il faut simplement activer les choses et tout va s'arranger. Mais pour moi, vous êtes bel et bien sur le bon chemin. Donc, pas de doute, pas de questionnement inutile. Et on arrête de nourrir nos peurs. Reviens dans cet instant privilégié. Appel présent. Par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Sois plus conscient ou consciente et sois plus dans l'instant présent. Arrête, c'est quelqu'un qui va revenir, mais vis pour toi pour l'instant T. La plus belle relation que tu puisses vivre sur Terre est celle que tu entretiens avec ton âme. Eh oui, prends-en soin chaque jour. Prends déjà soin de toi, de ton âme, de ce que tu veux réellement, et après ton autre, tu verras. D'accord? C'est toi en priorité, c'est pas ton autre ou quelqu'un d'autre. La beauté ne provient que de l'intérieur. Et oui, carte 42, 6, l'amoureux, carte majeure en tarot. Là, on te dit, arrêtez de voir que par le physique, c'est l'intérieur du cœur. Les liens spécifiques, ce n'est que par l'intérieur, la beauté intérieure, le ressenti intérieur, l'amour intérieur. On nous dit peut-être que vous êtes aussi, vous avez un chien ou votre autre, le labrador, non, berger allemand ou malinois, comme moi j'ai malinois, magnifique. Abandonne-toi à ton autre, ou ton autre va s'abandonner à toi. Pardon, je vais y arriver. Encore que la carte 12, non mais j'ai des 12 de partout. Fou. Notre lien est indéfectible. La filiation. Mais oui, carte 12, ça c'est fou. Non mais on me donne de plus en plus de signes pour moi. Hein. Regardez, hein. Ici, on vient de me montrer de suite, regarde le 112. Pour les pompiers, vous voyez, quand on a besoin, le 11 déjà, les anges, plus le 2, 112. Fou, hein, c'est fou. Donc dites-vous, pour celles-là à qui ça résonne dans ton cœur, c'est un lien indéfectible. Vous êtes unis. Vous avez les... Pardon, je vais m'étouffer. Vous avez les particules en vous et les mêmes ADN. Enfin, pas le même ADN, mais je me comprends. Vous êtes connectés par un fil invisible. Et puis la dernière, cette épreuve s'appelle la vie. Retenez le meilleur et regardez, non mais je jure, carte 21. Le contraire de 12. Non mais c'est fou. Les épreuves à laquelle que tu as eues s'appellent la vie, les amis. Ben oui, l'ombre à la lumière, la dualité. Négatif, positif, femme, homme. Faites-vous confiance, les amis. Vous êtes unis par un lien, certes invisible, mais vous êtes connectés. Vous êtes liés. Il y a un fil là. D'accord? Voilà les amis. En tous les cas, je vous fais des gros bisous. N'hésite pas à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. On continue de rester dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix et d'amour pour vous en premier lieu et d'amour pour autrui ensuite. En tous les cas, moi je vous dis merci pour votre fidélité,
Merci pour votre confiance. Je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Mouah, je fais des gros bisous d'amour et je te dis à très très bientôt. Ciao ciao.